La crise actuelle au niveau européen, les difficultés dans lesquelles sont notre pays pèsent sur notre collectivité. Mais dans ce cadre-là, nous tiendrons nos engagements et nous n'augmenterons pas les taux de fiscalité cette année encore. Nous devons néanmoins, dans notre politique d'investissement, faire preuve de responsabilité et nous ne mettrons pas en péril l'avenir. Aujourd'hui, notre endettement a été stabilisé, la situation de la ville notamment est bien meilleure qu'elle ne l'a été auparavant. Dans un contexte difficile, on a souvent tendance à se recroqueviller, à se rapprocher du local. Et je crois qu'on a un vrai rôle à jouer, notamment en matière de proximité, de solidarité. Je pense à l'épicerie sociale et solidaire, je pense à l'effort qu'on fait auprès des plus démunis. Nous avons une vraie responsabilité, c'est certainement de cette solidarité-là que pourra partir de nouveau du développement et de l'optimisme. Bon, les atouts, on les connaît, le patrimoine, le vignoble, le cadre de vie, et puis une volonté de développer de l'économie. On voit que Cahors Sud est en pleine expansion, je m'en réjouis. Au niveau du tourisme, les résultats sont là et nous allons amplifier cette action puisque prochainement nous développerons notre projet d'auberge de jeunesse et de complexe atelier sur le site de l'ancienne imprimerie France Quercy. Il y a aussi tout le volet développement durable auquel nous devons être particulièrement attachés et nous consoliderons, nous amplifierons les modes de transport collectif, notamment le bus et la mise en place de pistes cyclables. Enfin, il y a le grand dossier de l'université. Je me réjouis que d'autres travaillent dans ce sens. Je pense à la CCI, je pense à la Chambre des métiers. Nous devons, collectivité, accompagner ce mouvement et nous ferons prochainement des propositions extrêmement précises sur du logement étudiant et sur du complément aujourd'hui pour avoir une réelle vie étudiante sur ce territoire. Je crois que Cahors, le Grand Cahors sont désormais reconnus. Le Grand Cahors va passer en communauté d'agglomération. C'est aussi la locomotive du département du Lot. Nous sommes donc attendus, nous avons des atouts. Et je pense qu'avec l'ambition de chacune et chacun des acteurs de ce territoire, avec cette volonté d'avancer ensemble, malgré le contexte, nous avons la possibilité de compter dans le contexte actuel. Je pense notamment au dialogue métropolitain que nous développons aujourd'hui avec Toulouse et les agglomérations voisines, et aussi avec Limoges, parce qu'il faut qu'on travaille aussi avec la Corrèze, le Limousin. Je crois que dans cette période difficile, il faut néanmoins garder le cap. On sait qu'on n'en sortira pas avec des politiques faciles, de démagogie, de populisme. Et donc il faut tous ensemble être en capacité de se parler, de se rassembler. Moi je suis à la disposition de l'ensemble des citoyennes et citoyens, des acteurs économiques, pour qu'on poursuive notre développement. Je garde espoir malgré les difficultés, je garde espoir en ce territoire qui a beaucoup de potentiel. Et c'est sur cette note-là que je souhaitais à chacune et chacun d'entre vous, à vos proches aussi, vous adresser mes plus chaleureux vœux pour cette nouvelle année 2012.